Salut, je me présente Laetitia, l'apprentie tarologue. Je vais m'exercer à effectuer le tirage des énergies du mois de janvier 2025. Donc excuse-moi pour ces quelques petits jours de retard. Si tu ne me connais pas, sache que ici j'effectue des tirages de tarologie pour m'exercer, pour apprendre. Si tu veux m'aider, tu m'envoies s'il te plaît une question par email. Merci. Donc pour les énergies de janvier, tirage en 10 questions et je commence avec quelle carte du tarot représente le travail pour ce mois de janvier. Alors il y a eu deux cartes qui m'ont sauté des mains, j'ai même pas eu le temps de poser ma question, le 7 de bâton et la papesse, la grande prêtresse. Alors ici, au vu de ces deux cartes, je les interprète comme quelqu'un qui en a ras la patate de son job, qui se sent seule contre toutes, contre tous, qui se sent incomprise, incompris. Clairement, c'est comme si on avait sous les yeux un bouc émissaire qui se fait accuser à la place de quelqu'un d'autre. Alors, il y a toutes les petites fleurs là autour de la carte qui me font penser à quelqu'un qui a une énergie vivante, vibrante, communicante, chaude, qui fait tâche avec son environnement professionnel que je perçois un peu comme les montagnes qui sont derrière cette sorcière, d'un gris, d'un terne, d'un ennui, on n'en voit pas le bout. Quelqu'un qui est fraîche et qui n'est pas à sa place. Et bon, à côté, la papesse, elle nous invite à revoir totalement ses aptitudes professionnelles, ses centres d'intérêt. Alors quand je disais aptitudes professionnelles, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé cuisine. Comme si quelqu'un qui s'ennuyait derrière un bureau, qui s'ennuie, qui n'est pas à sa place, et qui a énormément de connaissances culinaires. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je réussis? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me dynamise? Et on se rend compte qu'on a comme ça des passions dans le quotidien auxquelles on ne penserait pas à plus développer pour ses capacités professionnelles. Donc, voici mon interprétation du 7 de bâton et de la grande prêtresse. Ici, pour quelqu'un, il y a une remise en cause professionnelle. Donc, on était à quelle carte du tarot représente le travail et maintenant, je vais voir comment l'appréhender, mais j'ai l'impression que j'ai commencé à y répondre. Et effectivement, voici le 2 de bâton. On est toujours dans l'énergie du bâton avec cette ouverture sur le monde, avoir un nouveau regard, un regard neuf. Il ne faut pas être figé, il faut être ambitieux, il ne faut pas avoir peur de ses ambitions, il faut aller à appréhender le monde. Quand je dis appréhender, c'est se laisser inviter, c'est se laisser guider, c'est suivre sa bonne étoile, tout simplement, comme il est indiqué en haut de cette carte. Alors allez savoir pourquoi, mais ce qui m'est venu, c'est suivre sa légende personnelle. Merci Paulo Coelho. Quelle carte du tarot représente l'amour pour ce mois de janvier? Pareil, deux petites cartes qui m'ont sauté dans la main, la reine de coupe et la lune. Alors beaucoup d'empathie sur l'amour au mois de janvier avec ce double couple de cartes empathiques, puisque la reine de coupe, c'est une carte qui nous montre la sensibilité, l'empathie, et l'arcane majeur, la lune, peut être interprétée comme une carte pleine d'angoisse, de peur de remonter de choses que l'on a cachées, de choses inconscientes, mais c'est également une carte qui nous montre qu'on peut faire face, que l'on peut changer notre manière de voir les choses, que l'on peut changer nos habitudes. Une histoire qui me vient comme ça, c'est celle d'une personne qui faisait toujours une femme les mêmes erreurs au niveau de sa vie de couple, qui rencontrait toujours les jeunes des garçons avec le même type de problème. Et un jour, elle a dit stop, et elle s'est intéressée à quelqu'un, pas pour les raisons auxquelles elle s'intéressait
ses petits copains à l'époque. Et ça va faire 20 ans qu'ils sont heureux en couple. Tout simplement parce que, au fond, cette femme, elle n'a pas changé, mais elle a changé sa manière d'appréhender et de voir les choses. Voici ce que m'évoque ici la reine de coupe associée à la lune. Donc la carte suivante, c'est donc quelle carte du tarot représente, comment donc répondre à l'amour pour le mois de janvier. Et je crois que je viens de vous donner la réponse avec le 4 de coupe, puisque le 4, je vais y arriver, le 4 de coupe, c'est une carte de calme, d'attente. Cette carte, elle nous dit d'attendre la bonne ouverture. Alors juste une petite parenthèse, quand je fais mon tirage, je note mes questions, puis ensuite je note les cartes qui tombent, et après ça je vais faire 5-10 minutes de, entre guillemets, méditation, c'est-à-dire j'essaye de me vider la tête. Alors, pour moi, méditer, c'est essayer de maîtriser mes pensées, et je vous assure que c'est tout un job, hein. Enfin bref, du coup, c'est pas aussi frais que si j'avais tiré les cartes à l'instant T, donc... je fais cet aparté parce que je vous ai parlé du 4 de coupe avant même en fait de me rappeler que c'était la carte avec la réponse. Allez, donc je referme ma petite parenthèse. Quelle carte du tarot représente maintenant mon mois spirituel pour le mois de janvier? Et du coup, je vais rajouter la réponse, le complément. Quelle carte du tarot représente son évolution? Donc pour le mois spirituel de janvier, nous avons le 6 de bâton et pour son évolution, voici le 3 de denier. Donc enfin une reconnaissance pour le 6 de bâton. Alors j'espère que ce sera moi qui arrivera à me connecter à moi-même et je vous le souhaite à tous également. Plaisanterie à part ça, vous avez en fait sur votre mois spirituel une reconnaissance. Vous acquérez quelque chose. Par contre, cette victoire, elle peut se faire en équipe. Il est fortement recommandé de ne pas travailler seul, mais de collaborer, de construire, de se faire accompagner. Pour le mois spirituel, vous avez besoin de voir du monde, vous avez besoin d'être en contact, d'entretenir des connaissances, de faire de nouvelles connaissances, de voir du monde. Et de ne plus rester seul chez vous. Il y a de nombreux alors bon, Facebook et tout ce qui s'ensuit, je connais pas trop. Moi, je suis plus sur Telegram et sur Discord, où il y a des groupes assez sympathiques qui se font avec des personnes qui veulent échanger sur toute question concernant l'ésotérisme, la spiritualité dans le sens large du terme, parce que c'est vraiment un mot fourre-tout et l'ouverture à soi, l'ouverture à l'univers ne se résume pas en ce simple et seul mot. Et pareil, je parle de ce que je connais. J'ai échangé ce matin avec une personne sur Discord par rapport à des sujets qui peuvent être considérés comme complotistes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où tout est à vérifier, tout est à analyser, tout est à ne pas prendre au pied de la lettre si on ne veut pas se transformer en mouton. Et avec qui discuter? Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont voir des médecins, des psys, des psychiatres, psychologues, tarologue également, on ne sait pas à qui discuter. Et une des ouvertures donc qui nous est demandée pour ce mois de janvier, c'est de rentrer en contact et d'échanger les uns avec les autres. Quelle carte du tarot représente mon énergie du... Hop là, pardon, je l'ai sauté, mon moi matériel. Alors quand je dis moi matériel, c'est tout ce qui concerne, ça peut concerner les finances ou la manière dont vous avez l'habitude de fonctionner concernant une rétribution au service que vous rendez. Donc voici le valet d'épée. Alors j'interprète cette carte ici comme un mois de janvier qui ne va pas forcément être une période de récolte. On nous demande ici de continuer à nous former, à apprendre, à développer nos capacités,
puisqu'il n'est pas l'heure de se faire rémunérer pour des connaissances qu'il ne sent pas encore suffisamment acquises et maîtrisées. Du coup, quelle carte du tarot représente la manière d'y faire face? Et nous sommes dans l'énergie de la coupe avec le roi et le 3 de coupe. On est dans l'affectif avec la coupe. La coupe, c'est tout ce qui est lié à ce qui nous touche, au cœur et non pas à la raison. D'ailleurs, il y a eu très peu d'épées dans ce tirage, à part le valet d'épée. Il me semble que c'est la seule carte d'épée. L'épée, par contre, c'est tout ce qui concerne le mental. Alors, quelle carte du tarot représente la manière de faire face en janvier à mon moi matériel? Roi de coupe, 3 de coupe. Alors, je vois ici le roi de coupe comme quelqu'un qui est invité à voir les choses avec du recul, à accepter la vague. C'est exactement ça, lui qui est tout seul solitaire sur sa petite île. J'ai fait ce matin le tirage d'Osho pour la carte de la semaine et c'est la carte de l'échec qui s'est présentée. Cette carte, elle nous montre que il faut rester dans le move, il faut accepter ce qui arrive, ne pas lutter. Et c'est ce que je ressens ici en regardant le roi de coupe. Quelle carte du tarot représente la manière de faire face à mon moi matériel? Donc il faut l'accepter, y faire face, y sourire et être dans un état d'esprit positif. Il faut pas rester à la maison seul comme le roi de coupe sur son île en train de ruminer du noir. Au contraire, on a vu en fait que le tirage nous demandait de nous mettre en relation avec de nouvelles personnes, d'enrichir notre sphère de connaissances. Et clairement, en fait, accepter un moi qui peut être difficile matériellement passera mieux bien entouré plutôt que seul dans son coin. Et pour conclure, j'ai demandé encore quelle carte du tarot représente l'énergie générale du mois ainsi que comment l'accepter. Donc pour l'énergie générale du mois, le soleil avec le 5 de coupe. Je vois là cette carte du soleil comme un hymne à la vie, à la lumière, à la joie, à la puissance, à l'amour, enfin tout ce qui nous fait vibrer. Oui, on a eu 3 fois dans le tirage, si je ne me trompe pas, des cartes comme celle-ci qui sont évocatrices. Donc on a notre 3 de denier avec l'apprentissage commun, notre 3 de coupe avec le partage. Et donc voici nos 3 soleils qui dansent sous un soleil rayonnant, clair, qui nous demande d'aimer notre prochain. Et le 5 de coupe, elle peut sembler comme ça inappropriée par rapport au reste du tirage, mais cette carte, elle est là pour nous montrer qu'il faut accepter ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné, et ne pas se focaliser sur nos échecs. Et ça rejoint ce que je vous expliquais ce matin, enfin ce qu'expliquait plutôt Osho sur l'échec. Alors, comment l'accepter? Alors voici la reine de bâton inversée qui nous montre que ça va être la difficulté du mois justement d'arriver à se mettre en avant, arriver à séduire, arriver là où on a envie d'aller. Donc ici la reine de bâton, elle nous dit qu'il faut accepter peut-être que ce que l'on souhaite ne fonctionne pas de suite, que ce ne sera pas pour janvier, mais que vous aurez semé les graines de votre passage à février. Nous avons donc un mois de janvier avec une majorité de cartes de bâton et de coupe qui nous montre un mois donc passionnel et sur l'affectif. On prépare le concret, le mental pour le reste de l'année. Dans tous les cas, on aura des compléments de sujets à méditer, entre guillemets, lundi prochain avec le tirage de la semaine d'Osho. Et personnellement, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Et petit aparté,
Je cherche toujours, si sait-on jamais, si tu as des connaissances informatiques ou si tu es bon au dessin, tu peux m'envoyer un email pour qu'on échange sur ces sujets, car j'ai besoin qu'on me conseille pour les outils que j'utilise pour faire mes vidéos, ainsi que quelqu'un qui me dessine mon logo. J'ai une idée assez précise de ce que je veux, mais par contre mes 10 petits doigts ne sont pas du tout doués pour le réaliser moi-même. Allez, gros bisous, à bientôt, bye bye, merci.